Ce film n'a pas pour but de vous choquer, ni n'épargne les oreilles sensibles. Il tient seulement à dévoiler ce qu'on vous cache, l'état réel de nos jeunes, dû à la démission des parents, au comportement abusif des directeurs et professeurs et à la situation économique précaire. Parents, directeurs, professeurs, leaders d'opinion, ressaisissez-vous. Prenez votre responsabilité parce que ce long métrage est la copie conforme mais modérée de la réalité. Mon cher, merci en pile. Parce que tu viens mener la caron. La caron pour nous décapaler. C'est pour mes femmes saisir dans la vie. Mais mon cher, regardez, ou crasez véhicule là, ouais, c'est pas bouette moi seulement, non, ou crasez l'école à Timounio, Kaya Timounio, regardez, non, tout ceinture a fait moi mal. Ok, je comprends, cher ami. Mais ça qui passe, c'est que, c'est pour ça nous entrer pour nous parler, pour nous connaître ça n'a fait. Je comprends mauvais son à faire. Je comprends toute mauvaise à faire. Mais, c'est qu'on est qui ça? Qui sont même fait pour parce que je ne vais pas parler de mon équipe dehors pour pas te plus fâché. Qui sont même fait pour? Mon cher, vous sont enragés, ils sont fiers pétés. Ou finissez de casser véhicule là, ouais. Et puis, regardez, vous laissez moi pour qu'il joue, ça vous fait pour moi. Mais qui ça me veut dire? Me veut dire, quel que soit ça me fait pour moi, m'appelle pour. Parce que c'est un boss pète. M'a cherché Kylie et puis, bah ouais, le m'rive zo. M'arrive pas pour pas besoin fâcher. Donc, m'da proposé, ou après j'ai véhicule là. Et puis, on va faire une boutique plutôt. Ou fini. Malgré tout ça qui finit passer là, pas jaune job pour moi, et puis qu'on y a pour jaune job pour moi. Oui. Mon chapitre foutu de la caille la vraie. Oui. Attendez. Ou pas besoin de parler fort. C'est comprendre ou pas comprendre ça, là. Mais c'est moi qui a fait tout ça pour. Parce qu'on sauve la vie de ça. M'a fait tout ça. M'a préparé le véhicule là. Ok, m'a préparé le véhicule là. Et puis m'a bon petit boutique plutôt ça, ouais. Ah, mon cher. Ah, ou t'as parlé ça en bon créole, mon cher. Ah, excusez, mon cher. Ah. Ok, pas un problème. Eh ben, nous finissons parler, oui. Ça m'a fait là, c'est que ma beau 4 hommes qui a un téléphone là-dedans. Et adresse tout by net. Donc, Connais Cindy! Mon cher, m'a pris ce tempérament en pile.
C'est pour bien sûr. M'te pour quel que soit problème ou gain, porte-moi grand ouvert pour. M'attends nous. Ou gen ti moun? Oh, Sandy, c'est. Bon, c'est Sandy en dedans, oui, Sandy! Oh. Qui classe la fait? Oh, Sandy fait son descend et baccalauréat. Oh. Ou gen grand ti moun comme ça so? Oh oui, t'es bien travail. T'es bien Eh travail. ben bon. Petit tout on va le faire philo. Sans penser sur si le rentre la ville à l'école. Ou pas gagner en paye non, m'a prend tout bagage en charge. Parce que me dois ça, parce qu'on sauve la vie aujourd'hui. Calme. J'ai une surprise pour toi. Va t'asseoir, Sandy. Si tu ne réponds pas, tu peux considérer que tu n'as plus de papa. Parce que tu ne m'aimes pas. Calme. Tu sais que je t'aime. Tu es mon trésor. Où est ma surprise? Ta surprise. Oui. Allons-y. Ok. Papa, c'est quoi ma surprise? Mais attends, tu vas voir, chérie. Ah, tourne pas la tête, tourne pas la tête. Voici Sandy. Wow! Merci, papa. Ok, chérie. Bonjour, Sandy. Ok, je vous laisse. D'accord. Amusez-vous. Je m'appelle Camille. Papa me parle toujours de sa rencontre avec ta famille. Et surtout de sa rencontre avec ton papa. Ma mère est décédée quand j'avais 6 ans et ma sœur l'année dernière. Depuis, je vis seule à la maison. Papa a toujours peur de la mauvaise compagnie pour moi. Et puis, je m'ennuie à la maison. Je suis contente que tu sois là. C'est qu'on va s'éclater ensemble. J'ai déjà dit à tout le monde que tu es ma cousine. On est cousines alors? Tu sais, il ne faut pas mentir. Attends. Allô? Mitch? Qu'est-ce que Devine! Je ne suis plus seule à la maison. Ok, je t'attends. Tu sais, je suis un peu confuse. Je vais être franche. Comment se fait-il que la fille d'un portefaix soit si belle, si soignée? Tu ne reflètes pas l'image que j'attendais de toi. Celle d'une fille pauvre. Pardonne-moi, tu comprends. Je t'ai blessé, Son. Pardon. Je voulais simplement te mettre à l'aise. Je comprends. Tu es l'enfant gâté qui n'a d'autre distraction que de s'initier dans les affaires d'autrui. Arrête. Tu n'es pas n'importe quel autrui pour moi. Tu es ma cousine. Ta cousine? Nous n'avons aucun rapport de consanguinité ni de filiation. Tu te trompes. Parfois, les étrangers donnent plus de goût à la vie que sa propre famille. Je ne sais pas, mais brusquement, je te trouve sympathique. Me voici. Oh. Où est-elle, la paysanne? Tu te fous de moi? Tu plaisantes toujours, toi. Tu m'avais dit que c'était la fille de... Bourretier. Je constate que tu as fait une vraie propagande à mon sujet, Camille. Eh bien, voilà. Ma famille n'a que 2 enfants et je suis la première dans la fratrie. Aux abords de mes 4 ans, ma mère, n'ayant plus personne pour me confier la garde, était obligée d'aller au marché avec moi chaque matin. Cette routine était déjà vieille de 5 mois lorsqu'un jour une sœur chrétienne, fascinée par ma beauté, dit-elle,
nous suivait jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen idéal d'aborder ma première protectrice. C'est alors que ma mère, de par la tradition d'avoir confiance aux représentants de l'Église, se laissait envoûter par le plaisir d'exposer sa situation à la belle femme qui se tenait devant elle. Mon père, en apprenant la nouvelle, se faisait toutes sortes d'histoires avant de s'habituer à l'idée de me laisser partir enfin une semaine plus tard. Ainsi, j'y ai grandi et reçu une éducation soignée. Je n'avais rien à envier à d'autres jeunes, pauvres ou riches. J'ai eu la chance de visiter de nombreux pays grâce à ma performance scolaire. Étant donné que la situation se présente maintenant, j'utilise la force de la persuasion pour faire croire à mon père que je voulais respirer un autre air, que celui d'entendre des amens et des alléluia jour et nuit. Et vous connaissez le reste. C'était pas tant tout ça. Tu as de la chance d'avoir rencontré Sœur ici. Jusqu'à matin, m'étais gon seuls amis. Mais kounya, m'pas caché du Sandy ou dans l'isla. Waouh, quelle belle équipe! Toi, Cindy et moi. Immortalisons ce moment. Go shorty, this is your birthday. We gon' party like this is your birthday. Go shorty, this is your birthday. We gon' party like this is your birthday. Go shorty, this is your birthday. We gon' party like this is your birthday. Go shorty, this is your birthday. We gon' party like this is your birthday. Go shorty, this is your birthday. We gon' party like this is your birthday. Go shorty, this is your birthday. Merci, mademoiselle. Oh, mademoiselle Camille, où étais-tu passée? Je ne sors presque pas. Cherchez livre ça pour moi, t'en prie. D'accord. Ouf, le soleil me tape sur les nerfs. Autant que moi. Heureusement que c'est notre dernière course avant la rentrée des classes. À propos, Son, je vais t'édifier une bonne fois pour toi. Ah oui, très important. Il y a le clan couteau de bois, duquel tu dois complètement te méfier. Mais si ça ne veut pas jouer vrai, non? N'a fait qu'à me sauter. Eh bien, écoute. Il y a Bonnie, coquin comme lui seul. Mais si ces bails femmes grosses promettent mariage. Il y a Foggy, un charmeur pas comme les autres. C'est un gamin seulement checké. Oh, Il y a Claude, le tapageur le plus imprévisible. Et Marvin, c'est le roi des animaux. Avec lui, aucune fille n'est à l'abri. Tout ce qui vient passe. Sauf moi. Qui s'excuse s'accuse. Je ne m'excuse pas, je donne une information. Son, méfie-toi. Méfie-toi. je peux leur parler tout de même. Avec un bouclier, ils sont toujours sur pied de guerre. Si je comprends bien, cette école, c'est un champ de bataille. La bataille, c'est pas contre eux. C'est contre le clan des vermines de Cola. Les filles, la commande est prête. Merci, au revoir. Au revoir. Et Maryse, tu m'apportes le dossier de Sandy. Sandy Joseph. Merci. Pourquoi ce bruit? Mais tout d'abord, il y a peut-être quelque chose aujourd'hui que nous ignorons. On doit pouvoir le découvrir. C'est comme s'il y a une fête. Venez, va en reconnaissance. Ou pas caler tout? Ou pas attendre fenêtre. Ok. Anis, mais c'est une bonne belle pintade dans 6e, non? On n'a pas déchiré. Wow. Ça, c'est une beauté. C'est les affaires. Moi, je vois 3 beautés. Imbécile, je parle de la nouvelle. Non, je ne crois pas. Tu as maintenant une copine officielle. Tu dois la respecter. C'est un décret loi. Pourquoi pas? La voilà qui arrive. Où étais-tu? Mais je voudrais avoir toutes les informations. Il y a un problème à cela? J'étais à suivre 2 garçons qui se parlaient et qui commentaient au sujet de la cousine de Camille.
et qui, d'après eux, est la personnification de la beauté. La mesdames, on a de la compagnie. Sopela, tu sais que nous sommes les meilleurs. C'est nous qui bon. Moi, je les trouve plutôt normales. Si elles sont comme nous, on aura affaire à faute partie. En tout cas, mesdames, ne nous laissons pas faire. Seulement, pas faire monte. Ou qu'on est nous capables. La nature a fait l'homme pour avoir plusieurs filles. Et tu oublies que l'homme est dominateur, le chef de la femme? Et je comprends fort mal que le fait d'avoir une amante signifie qu'on soit cadenassé pour les autres. Mais tu exagères. À qu'on cadenasse sans clé. Alors, mesdames, yo le pas ça, c'est de l'eau encore yo. Ou c'est papillon, yo c'est fleur. Bagas ça pas la mode quand men. Mesdames, yo émancipé, on est papa. Eh bien voilà, m'a pédé ou émancipé. Bon, donne-moi. Quand on parle avec toute femme ça, papa? Ah, moi non, nèg. Ou qu'on est fille. Toujours à virer derrière yo, et moi m'ba même mon agacé. Qui ça dit yo? En pile menti, mon cher. Sou pas bon fi menti. Li bab jamais m'avoir. Eh, kade, m'pas d'accord avec mon cher. Ou connaît que fille parent même moun ba menti? Eh, papa, attention. Même s'il pas prend l'embouchou, la prend l'embouchou l'autre nèg quand même. Quand même, frère. Et puis, c'est la loi de la jungle. Alors, ou obligé bal mentir? À nous pas gen ou ça qu'un bonjour. Kembe. Pour ça m'te volé, hein? Ouais, dis-moi tout ça. Moi depuis m'fin. On courir sans frein, hein? Tel est le prix qu'il croyait prendre. Le pas j'en trop tard pour apprendre. Mais métier c'est marché by coup. Y'a les victimes dans ses pral roux. En tout cas, il faut comment même, frère. Véo! Monsieur Mirambo, tendez m'a vu copier ligne. J'ai passé un merveilleux moment. Le dîner était délicieux. Ça, tu peux le dire. Je crois que cette restauratrice a assez d'arguments culinaires pour fidéliser sa clientèle. Je compte bien amener Camille un de ces jours. Quoi? Sans moi alors? Comment ça, sans toi? Nom de Dieu, c'est pas croyable. Oh. Est-ce que je ressemble à une prostituée? Qu'est-ce que tu racontes? Une aventurière alors? Écoute, tu ne m'as pas encore présenté à ta fille. Et tu veux nous mettre l'une face à l'autre dans un restaurant en plus. Chérie. Tu es responsable, Maxime. Sois pas aussi méchante. Camille est tout simplement jalouse et possessive. Et que moi je cherche le meilleur moyen pour ton intégration dans la famille, mon amour. C'est simplement ça. Oh. Et c'est la meilleure façon pour toi, c'est de commencer par la pire? La pire? Tu as bu? Là, tu m'accuses. Tu sais parfaitement bien que je ne bois plus. Ok. Ramène-moi chez moi. Comment ça? Je veux rentrer, Maxime. Mais chérie... S'il te plaît. Ne gâche pas ce... Stacy. Ne me touche pas. Je t'en prie, mon amour. Écoute, chérie. Ça, c'est ton Maxime, chérie. Il n'y a pas d'autre. Ton Maxime, chérie. Chérie. Oh, baby. Chérie. Je t'en prie, chérie. Tu sais que je t'aime, Maxime. Plus fort que mon lait, chérie. Je t'aime aussi. Allons-y, tu Tu as déjà vu Carla? Non. Elle ressemble à une vraie gosse. Comment t'es pas belle dans la classe là? Oh, petite. Il est stupide. Bon, nous pas occuper yo. Même entre eux, yo oui, yo fait vermine. Comme ça, oui, petite. Bonjour Camille. Bonjour Fogg. Comment vas-tu? Mal. Mal? Et pourquoi? Tu aurais pu nous présenter ta cousine? Ou pas quitter ou même. J'allais oublier. Messieurs, voici Sandy. Sandy, voici Foggy. Sandy. C'est court jusqu'à présent. Sandy. Bonnie. Sandy. Et moi c'est Marvin. Sandy, tu es vraiment ravissante. C'est la première phrase qui caractérise toujours la rencontre d'un jeune homme et d'une jeune femme. Heureuse de vous avoir connu, messieurs. J'espère que tu te sens bien maintenant, Foggy. Un peu. À plus tard.
À plus, Camille. À plus tard, Son. Son, méfie-toi de Morphin. Il est le plus dangereux de l'école. Ah bon? L'économie se divise en deux grandes parties, en deux grands volets, disons en deux grandes branches principales. Il y a la micro d'une part et d'autre, il y a la macroéconomie. La microéconomie étudie le comportement d'unités économiques individuelles. Monsieur, mauvaise posture. La microéconomie étudie le comportement d'unités économiques individuelles. Tu peux entrer, mademoiselle. Je reprends. Elle s'intéresse, la microéconomique, aux facteurs déterminant la composition globale, le comportement des consommateurs. Veux-tu sortir, monsieur? Bravo, c'est gentil. Le comportement des consommateurs, la microéconomie est souvent désignée sous le nom de théorie des prix. Mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Juste quelques questions avant de partir. Une autre question au fond, vas-y. Excusez-moi, monsieur. Ma question n'a aucun rapport avec le cours, mais... Vas-y, te gêne pas. Ok. Est-ce qu'un jeune garçon de 17 ans peut vraiment aimer une fille? Me voici dans mes petits souliers avec ta question. Juste avant, Sandy, serais-tu sous le charme de quelqu'un? Oh non, monsieur. Pas ça. C'est pour ma connaissance personnelle. Les hommes de 1 à 100 ans, je les considère idem. Ils ont tous un discours mécanique. Et ils disent tous les mêmes choses à toutes les femmes. Chérie, je t'aime, tu me manques. Tas de trucs sans fondement que toutes les femmes aiment écouter et qui leur creusent une tombe sentimentale. Ils ne font que magnifier tes qualités, sans jamais effleurer tes moindres défauts. Ils ne disent jamais « je te hais, t'es laide » au moment de leur conquête. Ils sont dociles, soumis. Pourquoi font-ils tout ça à votre avis, les filles? Pour votre beauté? Votre attrait physique? Non. Ils font ça juste pour le petit appareil à 2 tranches qui se trouve sous votre culotte. Ils sont aussi charnels que naïfs. Questionne-toi, Sandy. Prie Dieu pour qu'il puisse t'aider à orienter ton choix. Bon. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, mes chers amis. Entre donc, petit crétin.
Hey class, repeat after me. Si mesdames yo pas de gain devant, Si mesdames yo pas de gain devant, messieurs yo te met mourir. monsieur yo te met mourir. Et si messieurs yo mourir, Et si monsieur yo mourir, qu'en est-il de mesdames yo? qu'en est-il de mesdames yo? Si mesdames yo pas de gain devant, Si mesdames yo pas de gain devant, messieurs yo te met mourir. monsieur yo te met mourir. Et si messieurs yo mourir, Et si mourir, Aïe! Qui est-ce qui fait ça? Moi qui figme. C'est sur mon courrier. Ou personne dit. Ou téléphone sans fil ça? C'est où pour te faire ça vrai? Si, tu le dis. Je vais te dire, je ne te ressens pas, tu ne me ressens pas. Je suis ce que tu ne seras jamais. À qui as-tu parlé ainsi? À toi, Cocorate. On a peut-être omis quelques pages dans ton livre de convenance. Même un chien mal appris n'oserait s'adresser ainsi à son semblable. Regarde-toi, tu as 2 pieds, 2 mains, comme tous les autres. Mais malheureusement, là, tu n'es pas dans ton univers. Ta place est très loin d'ici. Dans une pocherie, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de mieux de toi? C'est toi qui es une cochonne, une élevée par soi-même, un virus, une pourrie. Tu n'es pas personne de tes saloperies. Sante bouchou fine pourri sale là. M'bito prend sante yon mot kap décomposé, m'pa prend sante bouchou. Espèce de dépravé. Comme ta mère qui ne fait que traîner avec les professeurs pour embellir ton carnet de bonnes notes. Ou saisi, parole la gaille. Tu n'es qu'une sale égoïste. Tu ne fais que détruire la vie de tout le monde avec tes comportements précaires. Ou qu'on non bagaille, qui descendent en paix, attendez. C'est ça avec moi, chouenne. Flatteuse, tu me fais pitié. Ou pas de cas l'autre gens. Ou commencez à vomir trop ou même non. Plutôt mal chercher au bord qui pour. Pour qu'à boire, ou ta moyen grossi pour j'en bois graine. D'un coup. Sortez film même après Cocorat. Qu'on ça déjà ça là. Bon pas ça quand la même. Qu'on ça te fréquence. M'pas moi élastique, ça passe à même non. C'est moi le papa. C'est moi le papa. Son, est-ce que je peux te parler un moment? Laisse-moi tranquillement, enfin, tu veux? Je veux bien, mais pas avant que tu ne reprennes ton humeur de ce matin. Et puis, ça me fait vraiment de la peine quand je vois quelque chose entrave ton bonheur, tu sais? Comment? Tu me connais à peine pour être si sensible à mon bien-être. Ensuite, mon bonheur n'est pas entravé. Et même s'il le serait, tu n'y pourrais rien. Si je n'y peux rien, qui d'autre pourra? Ou du moins, qui d'autre vaudra comme je veux? Je suis là pour toi, pour te comprendre et à t'aider. Je t'en prie, permets-moi d'alléger ton fardeau. Ça, c'est une entrée en matière. Marvin, le moment est vraiment mal choisi pour ce genre de discours. En plus, tu n'es pas là pour moi, tu es là pour l'école. Écoute, tu dois changer. Je peux comprendre que tu te méfies de tout le monde, mais je ne veux pas être méfié quand il s'agit de toi. Fais-moi ton confident, s'il te plaît. Ok, si je le fais, tu me laisseras tranquille. Bien sûr. Bien. Je vais lancer un appel d'offres sur les journaux. Peut-être tu auras ta chance. Au revoir, Marvin. Allô? Marvin pas là. Sauf là. Bon occupé. À la cao. Chérie, nous pas comme même. Allez. Cause c'est pas ça. Ça va faire rien, allez.
Allô? Comment vas-tu, chérie? Toi, Marvin? Mon amour. Ton amour? Tu es tombé sur la tête? Écoute, je ne suis pas d'humeur à entendre ces chansons traditionnelles. Non, non, tu te trompes. Je ne T'appelle pas parce que tu es d'humeur à m'entendre ou pas. Mais je veux te faire connaître la vérité. La vérité? Quelle vérité peut sortir de la bouche d'un charnel et d'un naïf comme toi? Là, tu imites ton professeur. Bon, libre à toi de penser ce que tu veux. Mais apprends à savoir dorénavant que ton comportement ne saurait dérouter ma conviction. Ou petit toujours. Bon coq fait bec à terre. Et puis ou même sauve les femmes cola. Tu fais mieux d'aller étudier tes leçons, bye. Bienvenue à Versailles, le palais de la culture. C'est toujours avec le même enthousiasme que je vous retrouve chaque samedi pour assister à Génie Royal, la culture de l'excellence. Aujourd'hui, c'est la dernière des semi-finales. C'est aussi le soir de la revanche pour le Collège Royal qui a récemment été battu par le lycée Henri-Christophe. L'enjeu est de taille. L'intérêt est majeur car l'une de ces deux équipes va devoir laisser Génie Royal au terme de cette rencontre. Pour le lycée Henri-Christophe, Dachka estimé. Ania Jean. Tatiana Aurelius. Déborah Ulysse. Juliette Gardiner. Et pour défendre l'équipe auprès du jury comme assesseur Dave Pierre. Carla Jean. Rose Taguerre. Olivier Chimenfant. Et représentant l'équipe auprès des membres du jury, Renel Augustin. Et comme le veut la tradition, avant de lancer le duel, nous faisons appel à la magnifique voix de Vonette Charles pour nous interpréter l'hymne à la jeunesse. Vonette Charles. Nous te voulons, chère patrie, puissante et forte à tous les yeux. Nous te voulons, terre bénie, digne à jamais de nos aïeux. Ces jours-ci, l'atmosphère de la classe est très accablante. Trop de faits insolites. Moi, je m'amuse comme une folle. Qui ne le constate pas, surtout avec ton nouveau copain Bruno? Ah oui, un type vraiment charmant. Mignon. En tout cas, moi, je n'arrive pas à balancer même la première équation. Tu es déjà là, tu travailles vite. Attends-moi quelques secondes. On va essayer de le résoudre ensemble. Ce professeur est très astucieux. Ses devoirs sont toujours remplis de pièges.
On l'appelle l'homme à piège. Oh. Je suis fatiguée. Je ne peux plus réfléchir. Je vais appeler papa pour nous porter secours. Oh, mais Camille. Rentre en bas maintenant. Mais Camille. Par ça même fréquent. Chérie, rentrez pour le parole. On trouve bien fréquent. Chérie. J'arrive. Papa? Calme. T'es encore debout à cette heure? Eh, chérie? Tout comme tu es debout. Tu aurais pu me présenter la remplaçante de maman au moins. C'est Stacy. Elle est ma compagne depuis 3 ans et demi. Tu sais ça, hein? Elle a tout ce qu'il faut pour entretenir une famille et une maison. Et je t'oblige de la gentillesse envers elle. Et moi qui pensais que c'était une aventure. Chérie. Tu l'aimes? Chérie. Espèce de garce. C'est quoi? Tu dois lui témoigner beaucoup de respect. C'est la première fois aussi que je maudis le ciel de ma voix. Oui, ma mère. Elle n'aurait pas profané la maison comme tu le fais, toi. Pas chérie. Tu m'avais promis sur la tombe de ma mère que jamais tu ne pourrais aimer une autre. Je t'ai toujours prié et t'ai fait prendre par tout le monde pour un modèle de père. Et toi, tu n'as pas honte. C'est le lit de ma mère. Tu vois, Maxime? Tu vas la boucler, non? Papa, tu me déçois. Je ne suis plus ta fille. Heureusement que j'avais dit. De ton père. Ne cherche pas la petite bête. J'aurais préféré laisser la maison. Chantage. Notre éducation ne te le permettra pas. Cela va J'ai se assez voir. parlé. Tu vas le faire.
Tu es la plus petite et je ne vais pas tolérer que tu sois la pionnière d'une désobéissance familiale. Parfois, il faut enfreindre les principes pour changer une situation. Pas dans cette maison, ni tant que j'y suis. Tu soutiens toujours ton père, même dans ses bêtises. Tu sais que c'est faux. Je suis pour l'unité et je tente d'aimer l'union familiale. Marvin, tu n'as rien d'autre à faire que de m'enquiquiner à cette heure? Et la tempête, ce n'est pas Marvin, c'est Mitch. Excuse-moi, je ne sais plus quoi faire avec lui. Il ne me lâche d'une semelle. La meilleure chose à faire, ma petite Sandy, est de l'ignorer. Il n'est pas ignorable. Oh, tu commences à parler. Tu l'aimes alors? Au fond, quoi t'aimes bien pour belle mettre vagabond ça? Je dis ça parce que tout simplement moi le coller dans colette moi puis mal passé tic. Pendant ce temps me dit pas aimer et pas prendre ma veille. L'avenir dira le reste. On nous quitte causer ça. Ou fait devoir? C'est pour ça m'relo, m'coller petite. Ni nous même tout oui depuis notre deuxième an nous noir. Ça me t'a fait là. J'ai une autre idée. Demain matin après l'école là bien bonnet. N'a copié devant son petit monde qui fait. Mon pas poser au non? Moi même tout. Eh bien OK. À demain. Bye. Et ma fille, les maths, tu dois y penser sérieusement, hein? D'accord? Excusez-moi, monsieur, c'est inconcevable. Comment se fait-il qu'un inconnu figure sur la liste des candidats retenus pour l'élection? Bonjour, Medjin. Oh, bonjour, monsieur, pardon. Mais je ne fais qu'appliquer les principes. Appliquer les principes? Les principes stipulent quoi? Que n'importe quel élève de l'école peut faire partie du comité central. Et cela, qu'importe son âge, son sexe, qu'il soit connu ou inconnu comme tu viens de dire. Et en plus, moi, je n'y suis pour rien. C'est Carla qui l'a inscrite à sa place. Quoi? Carla? Oh non, ce n'est pas vrai. Merci, monsieur. Je t'en prie. Hey, pourquoi tu as fait ça sans notre accord? Pourquoi? J'ai vraiment honte de toi. De quoi parles-tu? Mais de l'inscription de samedi. Je pensais justement la faire ridiculiser par les autres élèves de l'école. Tu pensais? Tu aurais dû penser avec nous, imbéciles. Maintenant, c'est nous qui allons être ridiculisés. Imagine-toi qu'elle soit élue. T'es folle! Marvin se camponne à la présidence de l'école depuis 3 ans. Personne n'a qu'à prendre place ça. Allez, ouais, tu sens tes pieds blanches. Ensuite, j'ai toujours un plan de redressement, même dans les situations les plus difficiles. Tu vas le cracher cette fois-ci. Comment tu procédais? Je sais que c'est interdit de se faire inscrire au plan entier. Dans toute règle exception, c'est du directeur. Et puis, sous est petite, il s'est fait piéger comme un bébé. Pas dim ou... Facile comme ça. Et puis, dans direction, non, ma chère, on peut mettre lui. Non, pour mettre comme ça, j'ai un bouchon, oui. Am gen contrôle situation, pour qui pour? Ah, Sandy. Aïe. Ça me tendait la petite. C'est bizarre. M'pas qu'à j'ai une explication sur inscription dans l'élection ça. Bagay ça drôle vrai oui. Ça période là, moun pas inscrit moun. C'est où qui pour inscrire tout. Moi mais ça moi. C'est directeur seulement qui recevoir candidat yo. On a le côté pour capi clair. Viens avec ça me pas casser boîtel. Ou avec c'est même. Conseil de bagaille dans la vie, ben vague là ou pas comprendre. Donne-nous du temps au temps.
Merci, merci, merci. Bonjour mes enfants. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour l'élection du président du comité central de l'école. C'est une activité parascolaire qui va nous permettre de faire l'apprentissage de nos droits et devoirs citoyens. Vous avez en face de vous les candidats. Pendant toute la semaine, vous avez lu, vous avez vu et vous avez aussi interprété leur programme. Ce matin, vous allez leur poser des questions. Je souhaite que cela se fasse dans la plus parfaite convivialité et dans la plus totale discipline. Nous vous revenons dans un instant. Je suis laborieux, intelligent et créatif. Diriger n'est pas facile, mais j'ai confiance en votre coopération. Avec moi, mes chers amis, c'est laboratoire d'informatique, laboratoire de chimie, labo de physique, des congés! Mes notes depuis la 6e et mes 3 récents mandats consécutifs à la présidence de l'école peuvent vous le prouver. Ensemble, nous pouvons réaliser des choses inimaginables. Soyez autonomes et votez avec intelligence. Regardez dans mon programme et vous verrez que l'école ne saurait fonctionner sans un homme énergique, sans un homme progressiste comme Kant. N'hésitez pas à tremper votre doigt pour m'élire. Vous ne saurez atteindre aucun objectif sans faire appel à votre cœur. Et c'est l'amour que vous avez dans votre cœur qui vous permettra de choisir le meilleur. Je vais demander à la direction d'accepter 7 comme moyenne pour les examens de passage. Si mon programme vous paraît bénéfique, votez pour moi. Autrement, votez pour l'un des deux. Mes amis, laissez votre destinée entre les mains de Kant. On offre ce qu'on a. Moi, j'offre mon savoir-faire contre votre bulletin. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le progrès de mon école. Je suis Cathy, élève de 3e. Ma question s'adresse à Kant. Comment allez-vous faire pour concrétiser tous ces projets d'envergure? Voilà, voici tout ce que je prenais lors de ma campagne. Cathy ou Tati, tu fais preuve d'une inattention palpable, mais tu n'es pas intelligente. Tu as mon programme en main où sont inscrits les projets, les objectifs, les moyens disponibles et les sources de financement. Tu dois savoir et pouvoir maîtriser ton environnement direct. Et de surcroît, ces genres de questions nous font perdre de temps. Mes amis, épargnez-nous l'incompréhension, s'il vous plaît. Le temps est précieux. Merci. Je suis Mathéo, élève de terminale. Ma question c'est pour toi. Est-ce que tu seras toujours accessible à tous tes soupirants si tu deviens présidente? Toujours accessible? Je ne comprends pas. Mais oui! J'ai bien peur qu'une fille naturellement légère comme toi n'applique ses principes de légèreté au détriment des élèves de l'école et au profit bien sûr de tes plus récents tombeurs comme Watson, Stevie et Bruno qui affirment d'avoir déjà baisé. Évitez-nous les considérations personnelles. Je tiens à répondre, monsieur. Mathéo, je te félicite pour ta franchise. C'est une très bonne qualité. Mais je réclame ton attention pour te dire que les ragots et les diffamations ne m'ébranlent jamais. Je suis comme un avion qui plane au-delà de toute mesquinerie et de toute critique destructrice. Et pour ton information, bien que ça ne te concerne pas, de toute ma vie, aucun homme ne m'a encore touché. Je suis vierge. Silence, silence, ou je fais évacuer toute la salle. Ce n'est pas un cours de critique ici, ni l'occasion de salir la réputation de qui que ce soit. Qui parmi nous est saint? Qui parmi nous n'a jamais commis de bêtises? Soyez donc conscients de cela et laissez-la continuer. Ce n'est ni vierge délivrance, ni vierge miracle, ni l'autre.
mais celle qui, malgré son étrangeté à l'école, malgré sa façon insolite d'inscription à l'élection, a le courage, l'audace de mettre ses qualités au service de sa communauté. Celle qui vous apprendra que toi, tu n'es rien sans moi, et que moi, je suis nul sans toi. Je vous en supplie, chers camarades, ne suivez pas l'exemple de Mathéo. Respectez les désirs des autres. Respectez vos limites. Vous êtes jeunes. Et la jeunesse est l'étape la plus importante de votre vie. Une société qui adopte hypocrisie et malversation est sans avenir. Alors, Carla, comment vas-tu, ma belle? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a, Mathéo? Tu le sais déjà. Tu n'as pas tenu ta promesse. Ah, la promesse. Pardonne-moi. J'en ai tellement fait à tellement de gens. Qu'est-ce que je t'ai promis encore? Tu m'avais promis de coucher avec moi si j'avais posé la question à Sandy. Ah, je me souviens maintenant. Le problème, c'est que mes parents sont très jaloux. Nous ne pourrons pas le faire chez moi. Tu n'as pas une chambre? Oh oui! Alors, je viens chez toi? Quand est-ce que tu viens? Maintenant. Ben, je t'attends. D'accord. Si le bonbon sent bon, le bonbon est bon. Mais si le bonbon ne sent pas bon, le bonbon n'est pas bon. L'ouvre bonbon ou non? Ferme bonbon ou non? L'ouvre bonbon ou non? Ferme bonbon ou non? Carla, on a où l'aujourd'hui? Pas mal. Albin est mal. Ben déjà, bébé. Albin est mal. Puisque tu le veux. Ça, on voulait monter terrain, hein? Ah. Bon, je dois filer. Mais on n'a encore rien fait. Tu es fou? Je viens tout juste de coucher avec toi, dans ton lit. Non, tu viens juste de coucher à mes côtés. À ton avis, coucher avec toi, c'était quoi? Ah, bon, je vois. Tu voulais me faire l'amour. C'est encore possible, si tu acceptes de me rendre un autre service. J'ai bien entendu, faire l'amour. Exact. Mais tu sais, tout, mais je ne vais pas jouer ça. Comme nous disons, Matt. Carla, on va aller mettre mon petit beau parfait pour moi-même. Ferme tes yeux.
Votre attention, s'il vous plaît. Ce soir, nous sommes réunis pour départager les deux candidats qui ont obtenu le même nombre de voix. Je veux parler de Sandy et Marvin. Nous allons passer au vote direct. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Avec tout le respect que j'ai pour l'électorat et la direction de l'école, je m'avoue offusqué, indigné et même humilié. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre comment, premièrement, moi, Marvin, j'ai pu être gagné dans une élection au Collège Royal par une inconnue fraîchement arrivée. C'est tout à fait impensable. Ma popularité est trop monstre. Deuxièmement, si j'avais à imaginer un challenger, ce ne serait jamais Sandy, mais de préférence Kant. Comment comprenez-vous cela? Elle est une inconnue. Qui est-elle? D'où vient-elle? Que savez-vous d'elle? Rien. Cependant, malgré toutes ces interrogations, vous avez consenti à voter pour elle. Cette attitude prouve que malgré sa jeunesse à l'établissement, elle a su vous inculquer quelque chose. Elle vous a inspiré du nouveau. Et par respect pour son sens d'intégration et de persuasion, je renonce à l'affronter ce soir. Elle mérite d'être la présidente de notre école. Et je demande à tous mes supporters d'acclamer ce soir la nouvelle présidente de Collège Royal, Sandy Joseph. Marvin, tu es un grand homme. Je remercie mes parents, mes amis qui me soutiennent dans toutes mes entreprises, Maxime qui m'encourage malgré moi. Aujourd'hui, je suis émue d'être la présidente du Collège Royal. Je connais mes points forts. J'ignore pas mes nombreuses limites non plus. Croyez-moi, elles seront toujours classées dans la rubrique limite si vous ne m'accompagnez pas jusqu'au bout. Je ne suis pas une soliste, une maestro non plus, mais la collaboratrice la plus proche de chacun. Je suis déjà l'esclave de vos suggestions et de vos conseils. Merci de m'investir de votre confiance. Et pour marquer mon passage à l'école, nous avons 3 rêves à concrétiser. Être championne à Génie Royal, le journal de l'école Royal Magazine et 3 journées de couleurs consécutives. Pour une surprise, c'en est une. Tu es vraiment élue présidente du Collège Royal, les femmes à l'honneur. Si vous saviez, mesdames, ce soir-là, j'ai fêté l'événement. Mais c'est Stacy qui arrive. Allons la saluer. Je ne tolère pas cette vermine. Joue pas à l'indifférente, Cam. Je ne joue pas à l'indifférente. Elle est en train de me voler mon père.
Je ne suis pas d'accord. Stacy n'a aucun tort. Au contraire, c'est elle la victime. C'est ton père qui aurait dû agir en responsable. Allons, Cam. C'est la présidente qui te parle. Tu es à peine élue présidente et tu portes déjà le manteau d'une dictatrice. Voyons. Ne te fais pas prier, Camille. Bonsoir, mesdames. Wow, Stacy, comme tu es croquante. C'était gentil. J'ai appris que vous vous êtes surpassée. Félicitations, mesdames. Merci. Garde tes compliments dans tes poches. Et puis, tout le monde nous a déjà dit ça. Excuse-moi. Tu es la dernière personne que je m'attendais à voir ici. Pourquoi tu es venue? Pour qui, tu devrais dire? Vraiment? Et pour qui alors? Mitch, Sandy, soyez gentil, laissez-nous un moment, vous voulez? Cam, s'il te plaît. À plus tard. À plus tard, Cam. À tout à l'heure. Camille, je sais que tu aimes toujours ta mère là où elle est. Mais tu dois t'habituer à l'idée que si elle n'est plus là, c'est la volonté de Dieu. Depuis fort longtemps, je constate que tu me traites ton adversaire. Jamais je ne serai. C'est ton père qui a commis l'erreur dès le début de notre relation. Non, Stacy, c'est toi qui es en train de commettre la plus grosse bêtise de ta vie. Tu veux déstabiliser une famille, ma famille. Depuis lors, mon père ne balade plus avec moi. Il sort tôt, il rentre tard. Mais c'est à cause de son travail. Son travail, c'est ce que j'ai vu sur le lit l'autre soir. Ma chérie, ça fait partie de la vie d'un couple. Mais vous n'êtes pas un couple, ne te leurre pas. Tu es peut-être l'unique personne qui satisfait la gourmandise sexuelle de mon père. Ma chérie, j'aime ton père et je t'aime aussi. Non, Stacy, ta mémoire est courte. Tu ne peux pas aimer une gosse. Et tâche de savoir que la seule personne de qui mon père est aimé, c'est ma mère. C'était ta mère. Arrête de parler de ma mère au passé. C'est ce que tu ne pourras jamais comprendre, Stacy. Elle est morte, certes, mais l'amour qu'elle a imprimé sur sa famille vit jusqu'à présent en nous, mon père et moi. Ensuite, tu vois, je sens son parfum, sa tendresse, sa joie. J'imagine fort mal comment je vais supplanter tout cela de mon cœur pour livrer passage à tes intérêts mesquins et égoïstes. Camille, donne-moi une chance. J'aime Maxime. C'est à sa fortune que tu t'accroches. C'est pas vrai. Je t'en supplie, Stacy. Efface-toi de notre chemin. Éloigne-toi de mon père. Je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Hello, Maxime, je n'ai pas réussi. Am pas bon, c'est moi qui bouse. Et qu'on a fait petit tout comme l'école là dans Jebolette ou vin côté mamie Carla. Oui, Carla, pas femme la morale. Comment pas fort la morale là? Les m'a pressé vous qu'on est des m'rele. C'est cacasse moi oui qu'a payer ça. M'poil faire des trois chèques pour, même pas pour mettre tout en rien. Allô, papi? Mamie, comment vas-tu? Fait toute nuit la pensée à vous. Ça fait 3 jours m'pas ouais. Kabon nan manqué ou. Ma vin pita chérie, sois quitte pour moi. Yon lavage à sec. Eh ou, soit pote pour moi. Ah bébé, yon befoline Jean Remel là. Oh, merci. Mouah, mouah, mouah. À plus tard. Yon toujours. M'a coupé $5,000 dans mel quand même. Allô? Allô, papi? Ah, Carla. Chérie. Ah, je dis à Maï comme dit tout, Maï comme dit tout. Gado Tintin. Oh oh. Ou pas un corps pour chercher femme de yo.
Red ben nan misè ak madame, sak devam nan va pri, non? C'est ça, oh, man. Allô? 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 Chérie enceinte. Qui ça? Même toujours mettre sa porte. L'été chiré, oublié. Gardez quand la baron pour macaque. Si l'argent besoin, dis-moi besoin d'argent. Ou pas besoin de plein, dis chérie m'enceinte, dis-moi combien besoin. Machine moi en panne. Ma voix je sais koto. D'accord. Merde, salope la kembe. Mais le vrai comme là quand même. Bon, qu'on y a pour le faire ici. Allô? Joli discours, présidente. Mais dans place où, t'as fait mieux. Ça capon la Carla. Son élection, c'est pas ton sélection. Yon élection? Là, ouais, ça. Pour qui son mime comme ça, Carla? Mais on merde trop à la fin. Au contraire, ça fait ou m'a marché. C'est pas moi qui t'ai inscrit dans l'élection. Par méchanceté. Ou compte ça qui passé, côté m'pile, pas pile là. Ça, ça pas bon pour vous. Marvin, c'est nom douce, moi. Quittez-le en paix. Son, devine qui est là? Qui? Marvin. Oui, dis-moi pas là. Déjà dit qu'on là. Ok, dis-le m'a venu. Eh bien, ok. Je serai partout s'il le faut, présidente. Tu perds ton temps, tu le sais. C'est que j'aime perdre mon temps à tes côtés. Mais tu parais soucieuse. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Ça vaut la peine. J'ai pas obtenu la note voulue en maths. À propos, pourquoi tu agis ainsi? J'ai déjà évoqué toutes les raisons lors de mon discours. Et en plus, je ne pouvais pas agir contre la volonté de mon cœur. J'ai fait ce qu'il fallait. Je ne te crois pas. Allons, Son. Bon, passons. Voudrais-tu être ma compagne pour la fête des finissants? Tu es en retard. Je suis déjà prise. Prise? Et par qui? Par quelqu'un d'autre, Marvin. En quoi est-ce que cela te regarde? Il y a tant de filles qui seraient raffolées de ta demande. Écoute, Son. Je ne peux pas m'empêcher d'être aimé par toutes les filles. Mais moi, je sais à l'égard de qui manifester mon amour. Tu es libre d'aller retrouver ta princesse. Qui t'en empêche? Je n'ai pas trompé d'adresse. Je suis justement devant elle. C'est toi, Sandy. Je t'aime. Pas moi. Je ne veux pas sortir avec toi. Nous formons le plus beau couple de l'école, tu trouves pas? Son, ne gâche pas ce moment précieux qui nous est offert pour mieux se connaître l'un l'autre. Je te dis non, Marvin. Tu ne crois pas au bonheur? Cela veut dire qu'en sortant avec toi, je vais avoir le bonheur. Tu es trop présomptueux à la fin. Non, c'est pas ça. Rien qu'en m'accordant cette faveur, tu nous ouvriras une porte au bonheur. Son, je t'offre mes sentiments en bouquet. Je t'en supplie, accepte-les. Ils sont sincères. Waouh! Comment veux-tu qu'une jeune fille résiste devant une telle galanterie? Mais moi, je refuse de m'inscrire sur ton carnet de victimes. Mais je me livre à toi et à toi seul, Sandy. À moi et à moi seule. Que feras-tu de Carla, de Medjin, de Josiane, de Maggie et j'en passe? Tu ne fais que mentir, Marvin. Camille! Camille! Viens me débarrasser de cette vipère!
Mais pas ça, Dieu, monsieur. Avec comment ma gueule fort, monsieur Jacques. Ok, moi, ma pas ma gueule. Moi, la gueule, mais c'est pas bien. 70 seulement. Veux-tu m'accorder 1 minute? À une seule condition. Laquelle? Que ce soit bien 1 minute. Avec toi, même 1 seconde me serait suffisante. Dépêche-toi, Marvin, je dois aller me récréer. Son, pardonne-moi, mais ce serait un crime si je ne t'avouerais pas mon amour. Je comprends que tu en doutes. Et je comprends que tu te demandes si vraiment je suis sincère, n'est-ce pas? Mais chérie, comment voudrais-tu être certaine de mes sentiments si tu ne me fais subir aucun test? Si tu ne me livres à aucune épreuve? Mets-moi à l'épreuve, baby, mets-moi à l'épreuve. Mais ça fait longtemps que tu es à l'épreuve. Ok, pourquoi tu m'aimes? Je t'aime parce que... Stop, la minute s'est écoulée. Attends encore 1 seconde. À la prochaine. Attends, chérie. Sandy. Tiens, je t'apporte à boire. Décidément, ta ténacité est admirable. Tu es comme ça avec toutes les filles? Et c'est pour la première fois que je suis autant résisté. C'est cette qualité qui t'a empêché de m'avoir avant. J'aime ta façon de réfléchir, ta façon de parler. J'ai eu la chance d'être courtisée par quelqu'un qui incarne un gentleman. À mon avis, le plus durait cette aventure, le plus je me sentirais femme. J'ai été assez égoïste de te faire en paix à mes pieds. Mais c'est là la victoire des jeunes filles sur des matchs comme toi. Et si j'avais abandonné, qu'est-ce qui se passerait? Abandonné? Tu n'as pas l'étoffe de la chair. N'as-tu pas eu la réputation de monsieur à conquête facile? Alors moi, je voulais te faire connaître, malgré mes souffrances, qu'il y a des filles qui savent peser le pour et le contre, le pourquoi et le comment d'une relation amoureuse. Là maintenant, c'est toi qui me courtises. J'aurais dû le faire depuis longtemps, mais mon orgueil m'en a empêché. La seule inquiétude que j'ai maintenant, au moment où je t'offre ma vie, c'est la peur de ne plus entendre tes chansons qui me bercent de bonheur. Oh, comme tu es mienne enfin. Je t'aime, Sandy. Pas plus que moi. Marvin, je ne sais pas si tu as travaillé comme ça, man. Bon, pour toute fille qui gagne, c'est Medjin pour ta faire casser, pour ta sentir plus bien. Moi, je ne sais pas Maggie qui est là, je fait des boulettes sur vous-même. Soit dit là, man. Cette dame n'a qu'à casser Joloué. Je pas toi qui j'aime tout ça, je viens moi, je me fous une situation. Pardonnez-moi, c'est parce que je suis moi-même, des fois ménage, même pas les amis. Ménage où? Ménage non. Si vous c'est ménager. Et moi, et l'autre yo. Vous sont drap blanc, mon cher, première guitare. Ça va faire, hein? D'ailleurs, on n'aime pas j'aime dit. On parle côté, mandel, juste mandel, si tout ça on dit sur lui, si c'est vrai. Ah, non, mon cher. Un petit comment ça t'est? Fonchita, calmo, man, Nous font premier. Oh. Nous font deuxième. Nous font troisième.
Les autres pas jamais fait ça. Ou toujours protéger. M'pas comprendre. Toi qui ça? Ou connaît mon cher. Et puis, femme là dit mais Timoun même. C'est le tout Timoun. Timoun tout. L'autre bien gardé, ou égoïste. Pour un bon sirop d'orge à ça. Et pour laisser vous seul qui pourra bambiner là-dedans. Et qui ça me fait même? Moi-même. Ou pas un même, vous pas marié. Mais seul bagaille. L'autre décide d'aller à la découverte. Mais tu capote, attendez. Parce que c'est un coup mathématique. C'est pas transitif au point. Mon cher, moi m'apprête à faire. Parfois, on compte pas soit courir pour la pluie, et puis dans la rivière va tomber. Moi, qui t'aime courir toujours. Mon autre peintre à deux. Martine, attends-moi. Monsieur pas chambre changer. Allô? Toi? Quelle surprise! Qui ça? Au sud de Saudia. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Carla? Ça va bien. Cette fois-ci, j'ai accompli ma mission de A à Z. Ça, tu peux le dire. J'ai réussi enfin. Je suis très fière de toi, Matt. Vraiment? C'est pour la première fois que je me sens si heureux de ma vie. Espérons-le, Mathéo. Tu n'as pas de copine? Copine? Mais non! Les filles disent que je suis trop studieux pour être amoureux. Ceci n'empêche pas cela. Où voulez-vous me laguer en main? Je serais vraiment enchanté, mais que vais-je faire maintenant d'une autre fille après toi? Après moi? Mais je ne suis pas ta copine, voyons. Contraint de si, hein, pour faire copine moi pour un petit moment. D'ailleurs, il est l'heure de commencer. Sois raisonnable, Mathéo. J'étais folle de te proposer un tel pacte. Je peux t'offrir tout ce que tu veux. Te payer même s'il le faut. Mais je ne vais pas coucher avec toi. Pas fait caprice, pas fait caprice. Caprice pour qui ça? Mathéo, cherchez mes pieds, vous entendez? Ou gen l'argent? Ou gen machine? Ou kabay cellulaire? Même carte ou pas kamé. Ah, ça va passer comme ça, je dis. J'ai gagné mon pain à la sueur de mon front. Tu dois me donner mon pain. Tu commences à m'énerver. Va-t'en. Je te conseille de réfléchir. Va-t'en. Ah, Mitch, tu es de retour. Comment va ton frère? Pas mal, mais il est toujours à l'hôpital. Vraiment? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vous vois pas à l'école ce matin, toi et Sandy. Sandy? Elle n'habite plus ici. Tu te joues de moi? Et où est-elle? Je n'en sais rien. Arrête de me parler de cette pute. Quoi? Comment se parler ainsi de notre meilleure amie? Parce qu'elle est l'une des maîtresses de mon papa. Qui ça? Ouais. Hier, en apprenant la nouvelle. Hypocrite,
rizez, ou prend pause ou pas casser, ou prend pause ou pas lever pied, et pourtant ça qu'en bas pied ou pas raconter. Ou pas besoin saisir, ça va ou même ma parler. M'traite autant qu'on s'aime, nous partager toute bagaille, nous mettons même soutien, même culotte, sans dire, ou malhonnête, oui. Camille, les lincins se lavent en famille. Ou pas parler comme ça cousine devant moi. Exactement, j'ai menti. Elle n'est pas ma cousine. Cousine, moi pas ta femme ça. Cousine, moi pas ta faire rascabrit. Cousine, moi pas ta propre papa pour nom li. M'gè toute preuve. Tout bagay papa m'gè pour faire, c'est où? Même canet banque li fait pour. Qui explication vle de plus? Cam, pas di mou quoi. Pas quitter moun diviser nous. Prends tête tout. Tête moi bien placé sous épaule moi. Moi regrette que m'te rencontré sur route moi. Ou son bon temps à bluffer moun. Heureusement nous surprend nous à temps. Ton apparence de diable nous a séduit. Jodi à nous découvrir qui est souillé. Pas quoi? Non, pas pour aller. De l'opposé c'est de l'eau pour pipe. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis complètement tombé d'ennui. Franchement, puis tombe pas de venir. Après tout bel moment ça que t'as dit problème ça on t'a présenté. Tu es fier de toi? Sandy est notre amie. Et je te jure qu'elle n'est pas l'amante de ton papa. Et qui t'a informé de cela? Voilà. Tu t'es fait ridiculiser. Et de ce quoi tu as insulté Sandy. Je vous ai entendu crier très fort, les filles. Qu'est-ce qui se passe, hein? Monsieur Maxime, votre fille souffre d'une jalousie féroce. Voilà maintenant qu'elle prétend que vous êtes l'amant de Sandy. Quoi? Si c'est une plaisanterie, je la trouve très déplacée. De mauvais goût. Comme j'étais bête. Stacy. Tais-toi, cochon! Mais là-bas, t'as pas honte? Sandy a le même âge que ta fille. Mais... 17 ans. Konya, faut Camille ve à kona kaila tout pour pas mettre mes souliers. Regarde dans quel état tu la mets. Elle souffre de ta légèreté. Tu sais quoi, Maxime? Je te quitte. Oublie-moi. Efface-toi de ma vie. Stacy, attends-moi. Ou pas, monsieur, ça, c'est bonne fraîche, mais? C'est pas vrai. Marvin, suive matelas non, man. La peine yo flâner, c'est pour tout flâner. Prends courage, man. Cool, faut qu'à cool. Ça, c'est la peine, oui. Si moi, Marvin, monsieur, Marvin, refusez 2 pintades hier soir. Qui ça? 2 pintades, ça, c'est la peine. C'est la nature qui a vengé pour Widjo. Quel oublié ça, monsieur Defo. Monsieur, c'est raché, monsieur, découé les médecins pour lui. Ou contre ça qu'elle est vraiment, je sais pas qu'on ni famille, ni amis. Au moins, je t'ai dit, bon, médecin, c'est ménage. Oh, bâton de la classe. Quittez nèg là, non, man. Quittez, c'est pour m'apprendre, respecter femme moun. Maxime, casse ses points. On sait qu'on va courir, mettre Joe, bah, ça on peut plein, man. Les temps peine, man. Monsieur, songez. Chaque nèg gon grenzen au ka ofev. Mais oui, wafa vos capelin yo. Mesdames, yam grene tete yo. Wap parler de grenzen au la ka ofev. Anche, monsieur, l'on regarde Sandy.
Ti figure tant que les anges. Ti pied serré. Maman de, la pipi si jamais n'y pas fait le mal. Alors, qui ça que t'es empêché un homme? Mets-toi à genoux pour réciter. Je vous salue, Sandy, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Tellement femme, ça semble à contissin. Mais là, imaginez, volume gouillade li en bas Maxime. Si c'est un coup sorti, aïe, oui, ma Max, oui, aïe, oui, 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 ma Max, oui, oui, oui. Il fait comme si pas qu'elle prend au clos. À ce bon gribouille, on bonne femme laide ou fréquenter. Femme de besoin love to Joe. Et puis, Yeah, ce n'est qu'une femme qui prend ça. N'est que tant qu'on m'chio, comprendre? M'songe, l'aime chef une tacle Sandy pour la première fois dans la journée de couleur. Monsieur, est-ce qu'on songe pas ça? Ah, bon, non, tout tout chaud, tout bouquet, frappe l'estomac, fondal, grimace. C'est moi qui moi, oui. Le mur de Berlin est tombé. Et mais je dis, c'est Maxime qui a dansé sur le mur de Berlin pour frère. Et puis, Dermon Gamon. Monsieur, nek ça obé pour Maxime. Nek ça gon zouti qui pi long passe même moi-même. Pas vrai. Je regarde ça. J'aimerais plate là. Qui compte gen pi mette longue zouti ça. Mes amis. Monsieur, pour me dire nous franchement, m'pas quoi Sandy fait ça. M'pas qu'on ça fait m'pas quoi. Même pas quoi monsieur. Il qu'a pas fait monsieur. Quête, monsieur. Puis ton bataille dans bas journée de couleur ça. M'pas là ma femme non men. Ah ma veine. Où est-ce dans mon salle? Prends toujours même seul. Ou t'es qu'on ça pour cala tout pas oublier bah ça même. Quête, monsieur m'a venu. M'gon côté pour m'aller. Côté pour aller même. Bon. Martin, tu es en retard. On avait rendez-vous à 3 heures. Vous ne connaissez pas rien que sérieux, voisine. Même venir quand même. Carla, qu'est-ce que tu as? Tranquille, papi, tranquille. Ou à peine venu. Même pour qui ça invité dans cybercafé qui peut quand même l'ouvrir? Ah, c'est surprise ça m'te serré pour. M'pas une belle femme seulement. C'est une belle brasseuse tout. Jean qui Jean dansé le posé. Alors, c'est pas où, darling? J'en tabat corps en journée de couleur. Ou je ne résultat à toi. On récolte ce qu'on a semé. Chérie, moi au courant de tout ça peut l'incendie à faire. Quand ça me raille avec vous, pour ça perdre temps à filer toute fin dans l'école là, alors que ni pas de com, ni pas de kem, grand l'ouvrir pour vous. Carla, mon humeur n'est pas au détail maintenant. Ce sont pourtant des détails qui valent la peine, papi. Écoute, si tu essaies de remuer les souvenirs de notre relation pour me revoir, ça ne marchera pas. C'est fini entre nous et ceci pour toujours. Je ne sais pas ce que tu es en train de rater ce soir. Je vais devoir l'offrir à quelqu'un d'autre. Comme tu avais l'habitude de le faire quand on était ensemble. Vas-y non, Marvin. J'en défie pieds serrés, tête marée ou après à pas exister. Ensuite, qui es-tu pour repousser la plus belle fille de l'école? C'est celle où me fréquenter comme puissant. Bon Dieu, là où elle me plaqué avec le professeur, c'est pour le bon note moi-même l'aime pas composer. Là où elle m'a baillé directeur à mon service, c'est pour me faire ça me dans l'école là. Et puis, mes résultats l'autre boss sur des business, caille, meubles, machine, à canne banque. Franchement, honte pour. Ou pas qu'à honte pour moi. Si nous comptons qui est dans nous deux qui passe plus ménage, qui est qui a gagné? Moi c'est garçon bien. Pas gagné m'a perdu. On fait rire. Depuis qu'il est vanté qu'on casse aux os. Là ouais un garçon cause une femme vite. Il l'a toujours prêt pour ramasser. Alors, ouais femme pas trop perdre passer ça. Non pas quoi comme ça. Faut veiller faut pas infecter. Si d'as pas fait femme tant comme yo paix. Ou qu'on aime toujours bien ami. Carla, tu es une belle pétasse. Je suis ta belle pétasse. Chère Camille,
Au moment où je t'écris cette note, la culpabilité m'emprunte à un tel point que je ne puis ni t'appeler, ni te regarder dans les yeux pour t'avouer ce qui me ronge le cœur depuis quelques jours. Je suis désolé du tort que je t'ai causé, du dégât de la division que j'ai provoqué au sein de ta famille. Cam, je t'en supplie, j'implore ton pardon. Je suis prêt à sacrifier n'importe quoi pour trouver grâce à tes yeux. Tout ce que j'avais fait, c'était par amour, et surtout par naïveté et inexpérience. Mon rêve le plus cher était de faire l'amour avec Carla. Tu peux comprendre? C'était cette proposition qui m'a aveuglé jusqu'à accepter de forger mensonges et malveillance sur Sandy parce que Carla se sentait menacée par sa présence. Elle était surtout enflammée de colère en apprenant que Sandy a ravi le cœur de Marvin lors de la journée de couleur. Une relation qu'elle jure de briser à tout prix. Je comprends maintenant qu'elle s'est jouée de moi pour atteindre ses objectifs. Je sais que c'est difficile pour toi d'éponger ces mésaventures, mais n'oublie pas que Jésus a pardonné même ses bourreaux. Monsieur Noisy. Oui. J'ai envie de mourir. Tu dois m'aider. Allons, calme-toi. Tu dis toujours que tu es prêt à partager les débords des jeunes. J'ai besoin d'en aide, je suis dans une salle. Ah, ok. Calme-toi et on va s'asseoir, viens me raconter tes déboires. Tu es sûr de ce que tu viens de me raconter? Je ne saurais mentir à un personnage comme vous. Tout a dégénéré après la journée de couleur que j'ai organisée. Je maudis cette journée. C'est bien fait pour toi. Tu ne m'avais pas invité à ta journée de couleur. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait de bien spécial à cette journée. Tu n'as pas à me dire quoi que ce soit, ok? Dis-moi, tu es sûr de n'entretenir aucune relation intime avec le père de Camille? C'est Marvin le seul homme que je connais. Et je vous jure qu'il est le premier et le dernier. Je l'aime. Monsieur Nazi, de votre côté, êtes-vous sûr de pouvoir m'aider à me racheter aux yeux de Camille, Mitch, Marvin surtout? Dieu est juste même pour les injustes. Pourquoi devrait-il changer d'attitude pour une victime qui veut s'innocenter? Je ne vais pas t'aider à te racheter aux yeux de quiconque. On va seulement rétablir la vérité. Tu n'es pas coupable. Passe-moi leur numéro. Et moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux pas retourner chez mon père avec cette sale histoire. Il n'existe aucune autre demeure qui éprouve autant le plaisir de t'accueillir. Allô, Camille, bonsoir. C'est Smoy. Oui, Smoy Noisy. Papa? Maxime? 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 Papa? Maxime, mon amour, pardonne-moi. Pardonne-moi, chérie. Je sais que je n'aurais pas dû agir ainsi. Mais essaie de comprendre. Je n'ai pas eu le cœur de te partager avec une gamine, chérie. Bla bla bla. Papa, Stacy et moi avons besoin de toi. Je t'aime, papa. 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 Rentre-toi à la maison, papa. Rentre-toi à la maison, chérie. Papa. Rentre-toi à la maison, chérie. Je t'aime, papa. Bye bye. Excusez-moi.
J'ai besoin de toi. Évident, sinon tu ne serais pas ici. Tu t'appelles comment? Carla. Carla. Ah, la fille qui m'écrit toujours sur Internet. Ouais. Tu vis seul? Hein? Tu vis seul? Ah oui, ma femme et ma fille sont partis il y a 6 mois pour le Canada. Tant mieux. Ouais. J'ai un désir brûlant de coucher avec toi. Tu as quel âge? 18 ans. 18 ans. Tu sais ce que cela veut dire? Quand j'avais 28 ans, tu n'étais même pas encore né. Pourquoi aimerais-tu t'aventurer avec un homme qui fait plus que le double de ton âge et qui pourrait être ton père? Quand j'ai envie de quelqu'un, le pourquoi ne m'intéresse pas. Tu me veux, oui ou non? Tu as un préservatif? Prends-moi où tu veux, comme tu veux. Envoie-moi au 7e ciel. Viens, Carla. Tu sais, j'ai une fille qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Elle a 21 ans. La seule chose qui te diffère d'elle, c'est le comportement. Pourrais-tu me demander de coucher avec ma fille? Je ne suis pas ta fille. Je sais. Mais je suis incapable de jouir de l'émotivité d'une belle demoiselle comme toi. Je suis sûr que tu as un père et une mère qui n'auraient jamais aimé voir leur charmante jeune fille de 18 ans gémir sous un vieux bonhomme comme moi. Si tu vois que je me consacre ma vie, ma connaissance, ma fortune au service des jeunes, c'est pour les orienter, les conscientiser, mais pas pour les abuser. J'ai un rêve, ma petite Carla. Celui de voir cette jeunesse prendre les rênes de sa destinée. Et je ne suis pas prêt à l'anéantir pour quelques minutes de jouissance. Tu es belle. Tu peux utiliser ta beauté à d'autres fins. Mais je t'en supplie, n'utilise pas ton corps. Tu en auras besoin. Cesse d'être le jouet sexuel des machos et des désespérés. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Prier. Étudier. Exploiter tes talents. Tu me permettras de venir te voir. Cette maison est la tienne désormais. Merci. Carla! Carla, où sont tes parents? Malheureusement, je n'en ai pas. C'est moi qui fais tout. Priez. Étudiez. Exploitez tes talents.
Mon Dieu, ou pas t'as supposé à coûter une jeune fille impure et matérialiste encore. Moi senti mon honte pour toute mauvaise bagaille qu'il fait dans la ville. Même qu'on est, c'est vous même seul qui a accepté l'ouvrir porte pour accueillir à tout défaut. C'est ça que fait aujourd'hui, moi je demander au pardon. Moi je demander au pour laver péché parce que fado ça a trop pour moi. Je confesse puissant. Je reconnais devant mes frères. Allô? Elle est chez vous? Merci, monsieur Noisy. Excusez-moi, je peux venir? Yes! Sandy! Sandy! Sandy. Fais-moi danser comme au beau vieux temps. Sans toi. Tu n'as rien fait. À ta place, j'agirais de la même façon. Tu as été sage? J'ai changé et j'ai fait un vœu. Lequel? Celui de vivre dans la solitude à jamais, au lieu de vivre sans toi, Sandy. Je t'aime. Tu n'es plus le même. Tu as raison. Je suis même l'homme d'un seul amour. Ton homme, maintenant et toujours. Parfois, je me demande si ce n'est une maladie de t'aimer à ce point. Tu prononces ce grand mot. Avant toi, dire je t'aime, c'était un mot de passe pour atteindre les cœurs. Cependant, tout a changé lorsque tu t'es abandonné pour la première fois dans mes bras, lors de la journée de couleur que tu as organisée. C'est un moment que je voudrais revivre à jamais, Sandy. Je vais bien devoir organiser une autre journée de couleur pour toi, mon amour. Autant de fois que tu le désires. Sandy, tu es unique. Mon bonheur, ma joie. Comment voudrais-tu que je ne me livre pas à toi? À ma place, que ferais-tu? J'ai peur. Tu sais, je t'aime trop, Marvin. Je ne peux plus contenir mes émotions. Je n'imagine pas ma vie sans toi. Si quelqu'un essaie de me voler, je la tuerai. Tu n'en auras pas l'occasion. Ce quelqu'un-là, ce sera encore toi, Sandy. Si tu n'arrêtes pas cette fois-ci, je vais m'évanouir dans tes bras. Alors, je te retrouverai dans le monde de l'évanouissement. Oh, Marvin, je t'adore. Dis-le encore. Je t'adore. Oh, Marvin, tu ne pouvais pas nous attendre. Ça, c'est la surprise. Voici Camille. Merci, mon ange. Sandy, comme je suis contente de te revoir.
Vas-y, dis ma canson. Mais vous voyez, dès que ma canson que là, vous m'avez nous, mais vous foutez fou. Oh.